Seigneur Jésus, je reconnais que c'est par ta grâce que je suis vivant. Je parle à ma vie. Ma vie, tu es succulente, agréable, car la grâce de Dieu règne dans ma vie. Je déclare et je décrète ce dernier jour du mois de mai est un jour de gloire exceptionnelle où je dois manifester la puissance de Dieu. Je le déclare et je l'établis. Je prie, Seigneur, que le mois de juin, le 6e mois, le mois où ma royauté va se faire ressentir, ma royauté va se faire ressentir. Je déclare que les sorciers, les hommes et les femmes qui vont s'élever contre ma vie, ma bénédiction, mon élévation, ce matin, je déclare que je ne les verrai plus. Ils sortiront contre moi par un chemin et ils s'enfuiront par ce chemin. Je le déclare et je l'établis au nom de Seigneur Jésus. Tout au long du mois de juin, je déclare que ma joie sera parfaite. Rien ne m'empêchera d'être en joie. Je déclare aucune mauvaise nouvelle, aucun sujet désagréable ne saurait détruire ma joie. Je déclare et je décrète que le mois de juin est en ma possession, et en ma possession, et en ma possession, et en ma possession. Je le déclare et je l'établis au nom de maintenant. Tu peux venir. Je t'attends. Je suis prêt à te recevoir et à danser les danses du ciel. Oh, je le déclare et je l'établis au nom de acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur et acclame le Seigneur. Vous savez, permettez-moi de parler. Vous savez, quand on arrive à des telles circonstances, il est important que chacun de nous bénisse Dieu. Nous ne savons pas ce que les gens vivent actuellement. Nous ne savons pas ce qu'aujourd'hui les gens traversent. Personne ne sait. Mais quand tu as un instant fatidique où tu peux célébrer Dieu, fais-le pendant que tu as la force et l'énergie. Vous savez, il y a des gens qui veulent célébrer Dieu. Il y a des gens qui veulent se retrouver en communauté. Mais Dieu ne leur donne pas cette opportunité. Mais nous, il nous donne l'opportunité. Donc nous devons avoir de bonnes raisons de célébrer Dieu, de louer Dieu, de danser pour le Seigneur. Ce qu'il a fait dans nos vies est trop grand. Est trop grand. Même la reconnaissance que nous voulons lui donner est trop petite, est infime. Donc quand tu as le temps de vanter ses mérites, de dire que tu es grand, si tu m'as amené dans cet endroit, c'est que tu m'aimes. Parce que dans cet endroit, il y a des bonnes choses qu'on entend, il y a des bonnes choses qu'on voit. En dépit de ce que les gens pensent pouvoir détruire le ministère, ils ne peuvent pas. Parce qu'en voulant combattre ce ministère, on court le risque de combattre Dieu. Et vous savez que nous sommes toujours face à Dieu des perdants. Et celui qui se lève contre Dieu va forcément perdre. Alléluia. Amen. Alors je vais prier et nous allons continuer notre message, notre deuxième partie sur la manifestation de la puissance de Dieu. Seigneur, tu es digne de louange, digne d'adoration, digne d'acclamation, digne d'être célébré. Tout ce que tu fais dans nos vies est inimaginable. Nous te célébrons parce que nous croyons que tu es l'auteur de la vie. Et c'est toi qui amènes cette vie à l'abondance. Nous
Dieu. Que ce matin, tu as un message pour nous, un message très révélateur et que tu vas nous parler. Que chaque enfant de Dieu soit saisi par la profondeur des mystères relâchés. Nous te bénissons parce que tu es bon. Accorde-moi, Seigneur, la dignité de relâcher cette parole avec concision, avec précision. Et que chaque enfant de Dieu soit attentif et les cœurs soient labourés. Nous te bénissons, toi qui es Dieu, au nom de Jésus. Amen. Alors nous allons continuer notre enseignement, notre message. Et nous parlons de la manifestation de la puissance de Dieu. Alors vous savez, la semaine dernière, nous avons introduit, nous avons donné quelques définitions de manifestation. Et nous nous sommes arrêtés sur la puissance de Dieu. Donc il fallait que, permettez-moi d'abord de descendre, je reviendrai vous donner la définition. Il faudrait que vous soyez attentifs à ce message. Parce que vous savez, beaucoup de personnes aujourd'hui sont très touchées, affaiblies par les circonstances de la vie. Et beaucoup de personnes aujourd'hui ne croient plus à la manifestation de la puissance de Dieu. Beaucoup de personnes pensent que Dieu est incapable de les amener à des standards élevés, à des sphères de hauteur. Mais moi, je crois pour ma part que Dieu reste toujours capable de pouvoir amener les gens à des dimensions extraordinaires. Même si tu n'y crois pas, moi je sais une chose, que Dieu est toujours puissant, que Dieu manifeste toujours sa puissance. Au-delà de ce que nous sommes, au-delà de ce que nous faisons, quand Dieu agit, chaque enfant de Dieu a le devoir de reconnaître que ça c'est la main de Dieu. Il ne suffit pas de chanter que ça c'est le doigt de Dieu, mais il faudrait reconnaître que là c'est Dieu qui fait ce qu'il est en train de faire pour que je puisse à chaque fois le célébrer. Amen. Vous savez, si nous n'étions pas en vie, nous ne devons pas être là ce matin. Et il y a certaines personnes, par exemple, qui prennent Dieu à la légère. Il faut aller Dieu à la légère pourquoi? Il est l'auteur de la vie. Il te fait simplement grâce que tu sois en vie. Mais tu prends Dieu à la légère. C'est-à-dire que tu viens à l'église quand tu veux. Tu viens à l'église quand tu veux. Tu viens à l'église si tu veux. Vous voyez un peu là, le concept de certaines personnes. Mais ces personnes-là ne pensent pas, ne serait-ce qu'un instant, que la vie qu'ils ont, c'est Dieu qui le leur a donné. Donc si Dieu t'a donné la vie, alors il est important, bien aimé, de pouvoir célébrer ce grand Dieu. Et ce matin, on a pu lire dans nos pensées du jour un passage biblique très important, très fondamental, dans le psaume 150, le verset 6. Et le verset 6 était très important parce que la Bible disait clairement que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Vous voyez, il dit tous qui respirent. Et quand il dit ceux qui respirent, il n'a pas exclu les plantes. Les plantes ont une manière de célébrer Dieu. Il n'a pas exclu les animaux. Vous voyez les animaux danser, dandiner, ils célèbrent Dieu. Vous voyez la biche sauter, elle célèbre Dieu. Donc il est important de comprendre que le fait que tu respires, alors tu as le droit de célébrer Dieu. On ne doit pas célébrer Dieu simplement parce que Dieu t'a épargné d'un accident. Ou parce que Dieu t'a épargné d'un AVC. Tu as fait un AVC et puis Dieu t'a ramené à une stabilité incroyable. C'est en chutant maintenant que tu viens célébrer Dieu. Dieu dit que pendant que tu respires, parce que quand il va t'enlever le souffle de vie, tu n'auras plus le temps de pouvoir le célébrer comme tu le célèbres aujourd'hui. Donc je voudrais, bien aimé, dans le Seigneur, que chaque enfant de Dieu puisse percevoir les mystères qui seront relâchés de sa part. La manifestation de la puissance de Dieu, elle est réelle. La manifestation de la puissance de Dieu est encore d'actualité. Dieu agit toujours avec puissance, avec souveraineté, avec exactitude. Amen. Dieu ne fait pas des à peu près. Dieu n'a jamais fait des à peu près. Ce que Dieu fait, ce sont des choses qu'on ne peut pas expliquer. Parce que ce sont des phénomènes qui dépassent l'entendement humain. Alors nous allons rapidement prendre nos Bibles, nous allons lire le passage biblique et nous allons donner une définition très succincte de puissance. Alors nous avons un texte biblique que nous avons abordé la semaine dernière sur notre passage de base. On va graviter autour de tout ça. Alors pourquoi est-ce qu'on gravite autour de ce passage biblique qui est notre texte de base? Simplement parce que l'attitude est un indicateur clé de la manifestation de la puissance de Dieu. Ton attitude va définir la grandeur, la hauteur et comment Dieu va agir dans ta vie à cause de ton attitude.
Et c'est pourquoi ce passage biblique, je l'ai clairement pris parce que Dieu me l'a dit qu'à l'intérieur, il y a plein de mystères. Et ces mystères, ce sont des mystères que les enfants de Dieu ont besoin de comprendre, afin qu'ils changent d'attitude et qu'ils rentrent dans une attitude inconventionnelle. Alors, Apocalypse au chapitre 3, le verset 14 jusqu'au verset 16. Nous allons vraiment avoir 45 minutes de prédication. On peut se lever, 45 minutes de très bonne prédication. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen. Vous savez, quand on dit l'Amen, c'est le véritable. C'est quand on dit l'Amen, c'est le véritable. Le témoin fidèle est véritable. Le commencement de la créature de Dieu. Au verset 15, je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisque tu aimes, puisses-tu être froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Alors, je ne voudrais plus revenir sur l'explication de ce passage biblique parce que je l'avais déjà expliqué, les profondeurs et les mystères qui sont révélés par ce passage biblique, ce fragment d'écriture. Et là, il y avait deux positions qu'il fallait adopter pour pouvoir voir la gloire de Dieu. Il parlait que si tu es froid, c'est-à-dire que si tu es froid, c'est une attitude. C'est-à-dire qu'au moins tu reflètes quelque chose. Et si tu es bouillant, c'est-à-dire que si tu es très chaud, ça voulait dire que tu es aussi dans une extrémité. Donc il fallait que tu te situes quelque part. Mais il a dit si tu es fade. Il dit si tu es fade, ça voulait dire que tu ne te situes ni à gauche ni à droite. Alors il va te vomir parce que tu n'es pas agréable. Donc il parlait de l'attitude que tu adoptes. Et l'attitude que tu adoptes va déterminer ton attitude. Vous savez, il y a des personnes aujourd'hui qui sont champions. Parce que leur attitude définit déjà leur capacité. Le fait de marcher en champion, le fait d'avoir la pensée d'être champion, définit déjà que tu es champion avant même de pouvoir avoir la victoire sur le ring. Ou sur le terrain de basket, ou sur le terrain d'athlétisme. Parce que tu as déjà cette attitude, tu as cette conviction. Tu es certain que là où tu vas dans la victoire. C'est une attitude qui va t'amener à avoir de l'attitude. Même si quand tu arrives sur le champ, sur le ring, sur le terrain de basket, sur le champ, quand tu arrives et puis tu échoues, alors il y aura une pensée qui va te dire recommence encore parce que ton attitude t'amène à aller toujours de l'avant. Même si tu te retrouvais face à quelqu'un, ton adversaire qui a été plus rapide que toi, ça te donnera toujours la force d'aller de l'avant. C'est pourquoi l'attitude va toujours amener les gens à voir la victoire. Si tu as une attitude de faiblesse, si tu as une attitude d'échec, ça va t'amener à toujours avoir des échecs. Si tu passes le temps à pleurer, tu ne vas jamais rire. Et si tu passes le temps à oublier les pleurs et penser au rire, tu passeras le temps à rire, à être joyeux. Si tu penses à réussir dans ta vie, il faut savoir que tu vas réussir. Parce que tu marcheras comme quelqu'un qui a déjà réussi. Toutes les personnes, je le répète, qui ont nécessairement marché en perdant, ont toujours échoué dans tout ce qu'ils ont pu faire. C'est une règle, c'est une loi et c'est immuable. Toutes les personnes qui ont pensé échouer ont toujours échoué. Même si quelqu'un dit non, moi je pensais que j'allais échouer, mais quand je suis allé, j'ai eu confiance en moi. Parce que ça voudrait dire que l'adversité va d'abord se manifester dans ta vie. Il va te montrer et il va te dire et il va te prouver que tu es un échec. Mais cependant, il y a une lutte à l'intérieur de toi où Dieu te dit non, tu ne peux pas être un échec. Non, tu ne peux pas être un rebut, tu ne peux pas être rejeté. Il y a quelque chose qui va se passer à l'intérieur de toi et tu vas commencer à prendre l'ascendance sur ce qui est en train de te dire que tu es un échec et que tu as déjà échoué. Alors cet esprit à l'intérieur de toi va commencer à bouillir en disant non, tu n'es pas un échec, mais tu es une victoire. Et c'est comme ça que tu vas commencer à prendre de l'ascendance avec l'esprit qui est en train de te museler et de penser que tu peux accomplir aucun exploit. Et c'est comme ça que tu prends de l'ascendance. Et c'est pourquoi certaines personnes disent d'abord au départ, je pensais que je devais échouer. Mais comme la voix à l'intérieur divine est en train de parler, de s'exprimer,
alors ça commence à lui redonner confiance et en disant, cette fois-ci, je vais réussir. Et c'est comme ça qu'il prend de l'ascendant sur cet esprit qui est en train de te museler, et c'est comme ça que tu prends le dessus, et puis finalement tu obtiens la victoire. Tu ne sais pas comment expliquer ça, mais c'est un mystère de Dieu. C'est une puissance divine qui agit dans ta vie. Alléluia. Donc c'est important de comprendre. Alors, regardons rapidement la définition que nous n'avons pas vue la semaine dernière. On a vu la définition de manifestation. Alors je définis clairement ce qu'était la manifestation. Je vais vous réitérer. La manifestation, la première définition, c'est l'action de rendre perceptible. C'est ce qu'on appelle manifestation, c'est-à-dire que c'est invisible, ce n'est pas visible, ce n'est pas palpable. Après, quand ça arrive en manifestation, c'est ce qu'on appelle rendre perceptible. Donc tu vois maintenant la chose. Donc on peut aussi dire se faire connaître une chose cachée. C'est ce qu'on appelle manifestation. Et la deuxième explication, c'était évidence. Maintenant, la Bible donnait la définition de la manifestation comme étant une démonstration visible, audible ou tangible de la présence, de la puissance ou de la volonté de Dieu. Et nous avons lu quelques passages bibliques et nous sommes allés sur la définition de puissance. Alors ce matin, nous allons donner la définition, nous n'allons pas courir, nous allons être concis sur le message que nous sommes en train de libérer. Il faudrait que chaque enfant de Dieu ne se focalise pas simplement à écouter, mais il faudrait qu'il mette en pratique ce qu'il va recevoir ce matin. Alors, la définition de puissance, écoutez très bien. Le dictionnaire, la première définition, le dictionnaire donne la définition de puissance comme étant le pouvoir d'imposer son autorité. Le dictionnaire dit que la puissance, c'est le pouvoir d'imposer son autorité. C'est ce qu'on appelle la puissance. En termes clairs, lorsque nous regardons certains hommes d'État, on dit cet homme, il est puissant parce qu'il impose son autorité et son règne. Quand il dit que ça va se faire, même si vous voulez nous faire des mouvements de règne, quand il dit ça cesse, il s'impose, à l'instant que vous arrêtez, parce qu'il est en train de manifester son règne et sa puissance. C'est pourquoi on dit ce gars-là est un gars puissant. Tout ce qu'il entreprend faire, il réussit. Tout ce qu'il dit qu'il va faire, il le fait. Et c'est pourquoi vous voyez certaines personnes, on dit cet homme d'État-là est un homme puissant. Ou on dit ce ministre-là est un ministre puissant. Ou bien ce DG est un DG puissant. Parce que simplement, il impose son autorité. Et ça marche. La deuxième définition, toujours au dictionnaire, il dit que la puissance, c'est quoi? La domination. Donc, voyez-vous que lorsqu'on repart à la Genèse, il y a quelque chose que Dieu dit. Et quand on poursuit, nous revenons dans le Nouveau Testament, il y a quelque chose que Jésus aussi dit. Toujours la domination. Et quand il parle de domination, bien aimé, il faut comprendre qu'il s'agit de dominer les situations. Il s'agit de dominer les esprits, les entités qui hantent nos vies chaque fois. Et quand tu as la capacité de dominer les situations, même si elles semblent être une situation alarmante, même si elles semblent être une situation dite impossible selon les hommes, même si elles semblent être une situation finie, clos, comme certaines personnes disent, la Bible nous enseigne que nous avons la puissance, la domination, le règne, l'autorité de prendre l'ascendance sur le problème, sur la situation. On n'a pas besoin de s'alarmer, on n'a pas besoin de pleurer, mais on doit manifester la domination afin de pouvoir régner. Alors la troisième définition, toujours selon le dictionnaire, c'est le pouvoir de faire une chose. Le pouvoir de faire une chose. Vous voyez que quand on dit le pouvoir de faire une chose, ça voudrait dire que
tu as la capacité de pouvoir faire ce que l'autre n'est pas capable de faire. C'est pourquoi la dernière définition sera là, dévolue sur le pouvoir. Mais quand nous lisons les Écritures, nous allons nous rendre compte que de tous ces éléments que nous sommes en train de citer, ça fait partie de nos attributs. Et je pense que les gens ne comprennent pas. Lorsque le Seigneur, l'Éternel des armées, a créé le ciel et la terre, et quand il est venu finir avec l'homme, il a donné à l'homme le règne. Il a donné à l'homme l'autorité. Il a donné à l'homme la domination. Il a donné à l'homme la puissance. Donc ça fait partie des attributs de l'homme. Et que si l'homme que nous sommes, nous ne prenons pas conscience que ces attributs de puissance, domination, règne est rattaché à notre nature, alors ça voudrait dire qu'à chaque fois que nous aurons des situations, nous serons muselés et nous ne serons pas capables d'accomplir des exploits. Si nous prenons conscience aujourd'hui que nous avons un attribut, ça voulait dire le règne, la domination, la puissance, la capacité. Si nous ne prenons pas conscience que ces attributs sont rattachés à nos vies, ça voudrait dire, bien aimé, que nous ne serons pas capables d'accomplir des exploits. Et lorsque tu vas te retrouver face à une situation, alors tu vas t'apitoyer sur ton sang. Et c'est pourquoi certaines personnes passent le temps à pleurer en longueur de journée, incapables de ne rien faire, cependant ils ont des attributs, donc ils ignorent et ils ne savent pas comment mettre en mouvement ces attributs. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors maintenant, quelle est la définition de la Bible en ce qui concerne la puissance? Alors ça, c'est ce que nous aujourd'hui, nous voulons entendre. Et si nous entendons ça, ça voudrait dire qu'on ne sera plus la même personne. Parce que Dieu nous aura déjà revêtis et à nous maintenant de mettre en mouvement. Et comment faire pour mettre en mouvement? Ce sera ça la problématique. Alors la Bible définit la puissance comme étant la capacité à accomplir une action, à produire un effet majeur ou à imposer sa volonté. Alors, avant de lire Josué chapitre 1, le verset 5 à 6, alors il y a quelque chose d'important qui est ressorti, écoutez-moi bien. Voyez que cette fois-ci, on dit imposer sa volonté. Là, on ne parle pas de la volonté de Dieu, parce que déjà le mot puissance, le mot autorité et capacité est un attribut. Donc, lorsque tu désires quelque chose, lorsque tu veux voir quelque chose s'accomplir, lorsque tu veux voir quelque chose arriver, alors c'est maintenant que tu vas manifester la puissance et la domination. Tu vas imposer ta volonté. Ce que tu veux, c'est ce qui doit arriver. Ce que tu désires, c'est ce que tu dois voir. Parce que c'est ce que Dieu dit, que nous avons cette capacité de pouvoir amener des choses à l'existence comme si elles existaient. On a la capacité d'amener des choses à l'existence comme si elles étaient. C'est ce que la Bible dit. Parce que les choses sont d'abord abstraites. Et quand la chose est abstraite, n'est pas visible, nous on impose la volonté d'amener la chose à venir en matérialisation. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, toi et moi qui sommes là, qui écoutons cette belle parole, nous devons amener à l'existence les choses qui n'existent pas. Donc on va manifester notre volonté. Ce n'est pas parce que j'ai dit ta volonté que du fait que tu manifestes le désir de ta volonté que tu dois systématiquement t'écarter de Dieu. Non. Tout ce que nous faisons est encadré par la puissance de Dieu. Le Seigneur Jésus agit en adéquation avec la vérité. Si tu veux manifester la sorcellerie en disant ma volonté va s'appliquer, alors ça voudrait dire que ta volonté va s'appliquer sans Dieu. Parce que tout ce que tu fais est christocentrique et c'est en adéquation avec Dieu. Lorsque tu veux faire quelque chose, la première personne que nous consultons, c'est Dieu.
Dois-je faire ou pas? Si Dieu te dit va, alors ça voudrait dire qu'il te donne l'opportunité de faire manifester la volonté de ton cœur, le désir de ton cœur. Parce que Dieu t'a donné le mandat. Dieu a dit tu peux foncer. Mais certaines personnes aujourd'hui vont sans demander Dieu, ils foncent. Ça voudrait dire qu'effectivement, sa volonté est en mouvement. Il veut que sa volonté s'accomplisse et non celle de Dieu. Or, ta volonté doit être en adéquation avec celle de Dieu. Donc, il est important de consulter Dieu. Alléluia. Alors, je ne sais pas si je me fais comprendre, mais il faudrait que vous sachiez que quand on dit fais de l'Éternel tes délices, et il donnera ce que ton cœur désire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça voudrait simplement dire que nous devons être en adéquation avec la volonté de Dieu. Alors Dieu va se plier au désir de nos cœurs. Dieu va se plier au désir de nos cœurs. Donc ça c'est très très important. Quand on parle de puissance de Dieu, quand on parle de puissance, quand on parle de volonté, d'autorité, quand on parle de capacité divine, ça voudrait dire que lorsque nous voulons imposer notre volonté, il faudrait que notre volonté, je réitère, soit en adéquation avec la volonté de Dieu. Nous ne pouvons pas manifester la volonté humaine et laisser celle de Dieu. C'est pourquoi ce beau passage biblique vient mettre fin à tout type de raisonnement. Lorsque Dieu dit, fais de l'Éternel ta délice. Vous savez, le mot délice, c'est que ça représente. Il dit, quand tu fais de l'Éternel tes délices, alors cette fois-ci, il te donnera tout ce que ton cœur désire. Vous savez, c'est quand je lis ce passage, j'ai dit, Dieu a la capacité de me donner tout ce que je désire. Mais il y a en une condition, que tu consommes Dieu. Partout tu passes, Dieu. Quand tu dors, Dieu. Pendant que tu es en train de préparer, Dieu. Pendant que tu te laves, Dieu. Tu es au travail, Dieu. Tu es dans le taxi, Dieu. Tu pars partout, Dieu. Alors cette fois-ci, il va dire, je te donne ce que tu veux. Amen. Bien-aimé, bien-aimé, bien-aimé. Arrêtons-nous un instant. Examinons un peu nos vies. Est-ce que partout où tu passes, tu brandis Dieu? Est-ce que dans ta maison, c'est Dieu? Est-ce qu'au travail, c'est Dieu? Est-ce qu'à l'école, c'est Dieu? Est-ce que quand tu es dans un taxi, dans un transport en commun, c'est Dieu? Est-ce possible? Mythe ou réalité? Ça, c'est à vous de voir. Certaines personnes, quand elles sortent de l'église, ils oublient Dieu. Mais comment peux-tu faire de l'Éternel tes délices? Quand on dit Dieu, tu prends Dieu, ça voudrait dire que tu as assujetti à la volonté de Dieu. C'est ce que ça veut dire. Quand quelqu'un dit je consomme Dieu, ça voudrait dire qu'il est assujetti à la volonté de Dieu. Et quand tu es assujetti à la volonté de Dieu, tu ne feras nécessairement, je dis obligatoirement, ce que Dieu désire que tu fasses. Si je dis ces choses, c'est parce que je le répète toujours ici au Sémi, en disant que servir Dieu, ne pensez pas que servir Dieu, c'est venir faire plaisir à papa ici. Ne pensez pas que c'est parce que vous êtes bien habillé, vous venez, vous chantez, vous dansez, que automatiquement moi je vous célèbre et que Dieu va vous célébrer. Non. La vie avec le Seigneur, c'est une vie personnelle, c'est une vie d'intimité avec Dieu. Ce n'est pas la vie d'intimité avec moi, c'est la vie d'intimité avec Dieu. Pourquoi certaines personnes échouent? Parce qu'ils ne sont pas intimes à Dieu. Et ils viennent pleurer chez le pasteur que je fais tout, je jeûne 7 fois par jour, mais cependant Dieu n'agit pas. Ah bon, Dieu n'agit pas, d'accord. Vous savez, il suffit simplement de voir un chrétien comment il s'habille et puis tu définis qui il est. Simplement. Parce qu'à chaque fois, le type de chrétien que nous avons aujourd'hui, c'est-à-dire l'ère du 3e millénaire, c'est le type de chrétien qui dit Dieu regarde le cœur, Dieu regarde le cœur, Dieu regarde le cœur, Dieu regarde le cœur, Dieu regarde le cœur. Mon frère, ne suis pas les tenues que je porte. Les pantalons déchirés que je porte, il ne faut pas suivre ça. Le ventre que je mets, il ne faut pas suivre. Tout se passe dans le cœur. Ah oui. Ah, ça, c'est les chrétiens du 3e millénaire. Mais en termes de caractère, comportement, en termes d'action, on ne voit rien du christianisme. On ne voit pas l'amour. On ne voit rien. On ne voit même pas la compassion. On ne voit pas les chrétiens. Et puis beaucoup de personnes se posent la question. D'autres viennent, je sème à l'église. Je donne ma Bible tous les dimanches. Mes offrandes, je donne. Je participe. D'accord? D'accord. Le
pasteur est fier de toi et il ne veut même pas te payer parce que tu fais partie des éléments que le pasteur n'a pas envie de payer. Mais quand Dieu te met sur la balance, Dieu ne te voit pas. Dieu n'a pas le poids. Dieu dit non, moi je ne te connais pas. Mais comment veut-on manifester la puissance de Dieu? Comment veut-on manifester le règne de Dieu si au départ Dieu lui-même n'est pas avec nous? Si au départ Dieu lui-même il pleure tous les jours quand il voit ton attitude, ton comportement. Il y a des gens qui ne changent pas. On peut dire il faut changer. On peut même t'entretenir, il faut changer. Mais tu ne changes pas. Change un peu, tu ne changes pas. Alléluia. Donc ça, ce sont des vérités et que nous retrouvons en l'église. Ces mêmes personnes sont en l'église. Donc l'église que vous voyez, c'est une maison spirituelle, c'est que les gens viennent être guéris. Mais certaines personnes sont venues pour être des pères du baptême. Certaines personnes sont venues pour faire tomber les autres. Certaines personnes sont venues pour empêcher les autres d'accéder au ciel. À chaque fois, il vient, on le chasse. Il vient, on le chasse. Pourquoi? Parce que la personne n'a pas encore expérimenté quelque chose d'extraordinaire avec Dieu. Alors, écoutez, je parle de ces choses pour que vous compreniez mieux le message sur la manifestation de la puissance de Dieu. Alors, si vous avez vu la définition de la puissance de Dieu, allons-y lire Josué au chapitre 1, du verset 5. Vous allez voir ce que Dieu dit. Vous allez voir ce que Dieu dit. Josué au chapitre 1er, du verset 5 jusqu'au verset 6. Deux versets. Regardez ce qu'il dit. Il dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu seras, tant que tu vivras. Tant que tu seras en vie. Mais pourquoi est-ce qu'il dit à Josué que nul ne tiendra devant toi? Il dit, je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te laisserai point, je ne t'abandonnerai point. Il dit une chose au verset 6, fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Alors, regardez la définition de la puissance. Selon la Bible, la puissance est la capacité à accomplir une action, à produire un effet majeur ou imposer sa volonté. Mais quand vous lisez Josué au chapitre 1, le verset 5 ou le verset 6, la Bible déclare que nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi. Alléluia. Amen. Alors, ces deux éléments-là, ces deux phrases, vous devez les retenir. À ne jamais oublier. Il dit, je serai avec toi. Et que nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Donc, pendant que tu en vis, personne ne tiendra devant toi. Personne ne pourra faire face à toi. Personne ne pourra avoir une victoire contre toi. Il dit, je serai moi-même avec toi. Donc, le fait que Dieu est en toi, tu peux imposer ta volonté parce que la manifestation de la puissance de Dieu agit en toi. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? La puissance de Dieu agit en nous parce que Dieu est avec nous. Et c'est pourquoi il a dit, tu tiendras. Nul ne tiendra devant toi. Ce n'est pas Josué qui combat. Ce n'est pas Josué qui va manifester la puissance. Mais c'est Dieu lui-même qui agira selon la volonté de qui? De Josué. Parce que Josué est agréable à Dieu. Et c'est pourquoi il a dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. N'aie crainte de rien. Moi-même, je suis avec toi. J'accomplirai les exploits. Ce que tu voudras faire, fais-le. Parce que je suis avec toi. Comment est-ce qu'aujourd'hui on se retrouve? On est en perte d'idées, on est en perte de stratégie. Aujourd'hui, on se retrouve, on est missionnaire. Même travailler l'argent, ça devient difficile. Cependant, Dieu est avec nous. Et le Dieu qui est avec nous dit qu'il est le Dieu de la richesse. Mais cependant, c'est nous, chrétiens, qui subissons les foudres du païen. Le païen, si on a l'idée ou on a cette identité royale et que nous sommes des rois et que la richesse nous appartient, la seule chose qu'on va dire, pour le moment, païen, garde l'argent là pour moi. Tu ne fais que garder l'argent là pour moi. Au temps convenant, tu vas me remettre ce qui me remet de toi. Ça, c'est ce que la Bible dit. Donc, c'est important que chacun sache ça. C'est normal que le païen est aujourd'hui en train d'avoir les épaules carrées, il rigole. Et que le chrétien est encore sur le banc en train de se battre, faire des prières et tout pour dire, très cher païen, je t'accorde un petit temps.
Parce que le règne de Dieu va se manifester. L'argent que tu gardes là, c'est pour moi. Autant convenable, je vais le récupérer. On ne va pas continuer à se laisser assujettir par les païens. Ce sont eux qui ont les plus grands postes. Ce sont eux qui roulent dans les plus grandes voitures. Ce sont eux qui ont les meilleures maisons. Comment ça se fait dire que nous on a la domination et le règne, qu'on a décidé, et eux ils puissent avoir des choses que nous ne sommes pas capables d'avoir. Quel est le règne de Dieu dans chacune de nos vies? Quelle est la manifestation de Dieu? Comment peut-on manifester la puissance de Dieu? Comment peut-on attirer même les gens vers nous? Si les choses que nous semblons déjà avoir la domination, ce sont les païens qui les ont. Et nous nous sommes intéressés par l'argent, par les maisons, par les voitures, par les très beaux costumes de 500 000, 700 000, 1 million, que même le pasteur n'est pas capable de s'en procurer. C'est pas le problème. Ça voulait dire que pour le moment, on ne règne pas encore. Donc on ne peut pas manifester la puissance de Dieu, on ne peut pas la démontrer. On ne peut pas la démontrer. Mais la Bible dit que prends courage, fortifie-toi. Il dit, je serai avec toi. Personne ne tiendra devant toi. Ça, il est en train de présenter la manifestation du règne et de la puissance de Dieu. La puissance de Dieu, elle est visible. Maintenant, il faut la mettre en mouvement. Vous savez, j'ai toujours dit aux gens que nous avons une mauvaise perception de la puissance et du règne de Dieu. Quand on parle de la démonstration de la puissance de Dieu, à l'intérieur, je présente plusieurs manifestations de la puissance et du règne de Dieu. Certaines personnes voient les résurrections, et sur le contexte de la résurrection, il dit Dieu se manifeste avec puissance. Mais certaines personnes aujourd'hui, quand ils se lèvent le matin, il n'a jamais reconnu que c'était un miracle divin. Il ne peut pas expliquer comment il s'est levé. Il ne peut même pas expliquer comment il fait pour dormir. Mais il ne reconnaît pas que c'est la puissance de Dieu qui l'amène à se lever. Je connais des personnes qui, avançons un peu, des personnes qui, ils ont eu des problèmes au quartier avec un homme. C'est-à-dire que il est rentré dans le monde des affaires et pendant qu'il faisait des affaires, il a acquis une propriété. Et quand il a acquis une propriété, certaines personnes disent nous ne sommes pas d'accord que cette propriété, je puis l'acquérir. Alors ils disent qu'ils veulent la récupérer. Le gars a dit non, moi je ne veux pas, je ne vous la donne pas. Le gars a dit ok, il n'y a pas de souci. Ils sont allés au tribunal, dans les tribunaux, ils ont porté plainte de monsieur. Et quand ils sont allés au tribunal, le monsieur qui a acquis la propriété, on lui a donné raison. Et que cette propriété, il était là. Alors les gens avec qui il était dans l'adversité, où il ne voulait pas qu'il acquiert cette propriété, l'ont seulement dit ok, il n'y a pas de problème. Au tribunal, il n'y a pas de problème, tu peux garder, tu as gagné. Ils sont partis. Le soir même, quand il s'est endormi, il s'est réveillé le lendemain. C'était terminé. Vous voyez que là, cet homme n'avait pas la sécurité de Dieu. C'est pourquoi je dis aux enfants de Dieu, vous qui êtes là, deux personnes. Le monde là le gouverne. Il y a deux personnes qui gouvernent le monde. Deux personnes. Et ces deux personnes, il y a Dieu ou le diable. Il y a certaines personnes qui sont ici, même à l'église, ils servent au veau d'or. Ils servent le diable, mais ils sont à l'église. Et tout le temps, on a les micros, mais on est serviteurs du diable, sans le savoir de manière inconsciente. Et d'autres personnes ont pris la résolution de servir Dieu. Et quand vous prenez la résolution de servir Dieu, rassurez-vous que sur le chemin de votre parcours, vous ne mènerez que des combats jusqu'à ce que vous arriverez à la terre promise. Amen. Vous savez, le fait d'être sur le désert ne signifie pas que Dieu vous a envoyé. C'est un indicateur crédible de la victoire à venir. Toutes les personnes qui sont passées par le désert et qui ont accepté de passer par le désert ont nécessairement été heureux et ont atteint la terre promise. Qu'en est-il de toi et moi? Tu ne veux pas souffrir, tu ne veux pas pleurer, tu ne veux pas connaître le froid et la chaleur, tu veux connaître que du bonheur. Rassure-toi de manière inconsciente, tu es en train de servir au bonheur. Donc tu es un instrument du diable de manière inconsciente. Donc le diable gouverne les gens même à l'église. Cependant, il s'est dit qu'il sert Dieu. Or, il ne sert pas Dieu. Donc quand on parle de ces choses, en ce qui concerne la manifestation de la puissance de Dieu, il faudrait que chacun le comprenne que Dieu a plusieurs manifestations. Il peut te lever le matin, il a mis son doigt, c'est une manifestation du règne de Dieu sur ta vie.
La manifestation de la puissance de Dieu a été effective dans ta vie. Donc il faudrait que tu comprennes ça. Et nous devons savoir aussi que quand l'Esprit de Dieu est présent, quand l'Esprit de Dieu est présent, nous pouvons être forts et courageux. Forts et courageux. Aucun ennemi ne peut nous nuire. Aucun. Quel que soit ce qu'il est, il ne peut pas nous nuire. Et nous avons un passage biblique que j'aime, que je voudrais que l'on lise ensemble. Et vous allez comprendre ça, qui va vous indiquer, qui va vous dire clairement, en réalité, que si Dieu est avec toi, il n'y a personne qui peut faire face à toi. Souvent, nous confondons. Nous confondons. Comme j'ai toujours dit, il faut toujours demander à Dieu. Dois-je partir? Dois-je faire? Si tu ne consultes pas Dieu, parce que nous sommes dans ce qu'on appelle une communion avec Dieu. Et si nous sommes en communion avec Dieu, il faudrait qu'on ait la capacité de demander à Dieu, est-ce que ce que je veux faire, c'est ta volonté? J'ai un projet qui me vient dans l'esprit, est-ce que ça vient de toi? Si Dieu, ça vient de moi, alors donne-moi un indicateur. Il y a des indicateurs aussi, vous savez, qu'on appelle des indicateurs de performance, des indicateurs de gloire et des indicateurs d'élévation. Il y a des indicateurs où quand tu mets en pratique, ça te propulse simplement à l'élévation, à la gloire. Mais il y a d'autres, lorsque tu fais ça, ça te propulse à la chute. C'est-à-dire que dans nos vies, là, il y a un indicateur de performance et de gloire que nous pouvons manifester. Et nous allons manifester ça, nous allons aller de gloire en gloire, de victoire en victoire, et nous irons de joie en joie. Parce que Dieu ne va jamais nous abandonner. Mais il y a aussi un indicateur, qui est un indicateur de déclin. Si nous faisons comme ça, nous irons de déclin en déclin, et nous allons accuser la grand-mère et le grand-père qui sont déjà morts, ou la pauvre vieille maman qui vit encore. Quelle est l'origine de ce qui nous arrive? Or ça, ce sont des indicateurs de déclin. Quand tu penses ces actes, automatiquement, tu chutes, tu sors. Je ne vous donnerai pas des exemples, vous en savez, des exemples qui peuvent amener les gens à la chute. Alors, Juge, au chapitre 6, le verset 12 jusqu'au verset 16. La Bible déclare ceci. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Comme je disais, quand l'Esprit de Dieu est présent, nous pouvons être forts et courageux, c'est-à-dire qu'avoir des victoires partout. Là, c'est l'ange de l'Éternel qui est apparu à Gédéon. Et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de mendiants. Au verset 14, l'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de mendiants. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit au verset 16, moi-même je serai avec toi et tu battras mendiant comme un seul homme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors je vais finir avec cette partie-là. Alors au départ nous avons parlé de l'attitude. Nous avons parlé de l'attitude de la personne vis-à-vis du problème. Parce que l'attitude vis-à-vis du problème va déterminer ton attitude, va déterminer la victoire ou la force. Mais lorsque vous voyez l'échange qu'il y a entre Gédéon et Dieu, parce qu'il y a ce qu'on appelle le ministère des anges. Je pense que nous en avons parlé du ministère des anges dans le ciel. Et on a dit, pour finir, on a dit dans le ciel, il y avait 3 départements qui régnaient. Il y avait le département que nous connaissons tous, le département de la communication. C'est le département des anges qui annonçaient les nouvelles. C'est ça, c'était le département de la communication, c'était au ciel. Et là-bas, c'est gouverné par un ange que tout le monde connaît. C'est l'ange Gabriel. Et puis, il y avait un autre département
qui était en charge de la défense, que nous connaissons comme pas appelé sur la terre le ministère de la défense et des forces des armées. Alors, dans le ciel, il y a aussi ce département. Et le département a été géré aussi par un ange. C'est l'ange que tout le monde connaît, qu'on appelle l'ange Michael. Donc, c'était lui qui était le responsable en charge de ces départements de la défense. Mais il y avait un autre département que nous connaissons tous. C'était celui de la louange, c'est-à-dire c'était le département de la louange. C'était un département que tout le monde connaît. C'était à chaque fois quand Dieu arrivait, il faisait la fanfare, les chants. Donc c'était eux qui géraient tout ce qui était musique et fanfare. Et vous connaissez l'auteur, c'était le responsable, c'était l'ange Lucifer. Et en charge de la communication, c'était toujours un ange qui était envoyé. Et lorsque l'ange est envoyé, ça vient directement de Dieu qui dit: voilà la communication que je te transmets, que tu as donné à l'autre. C'est pourquoi lorsqu'il y a eu la rébellion, quand l'ange de la communication, en charge du département de communication, envoyait, il y avait toujours ce qu'on appelle des éléments bloquants qui empêchaient, c'est-à-dire l'information et la communication d'arriver. Et quand la communication tardait, certaines personnes se décourageaient. Or, c'est simplement le roi de Perse, l'ange de la Perse, qui empêche la grâce, la bénédiction d'arriver. Donc, tu fais des jeûnes et des prières pendant un mois, mais tu n'as pas de nouvelles. Tu n'as pas de nouvelles de Dieu. Dieu garde le silence. Mais en réalité, Dieu ne garde pas le silence. Dieu te dit simplement: persévère, j'arrive. Parce qu'il y a quelqu'un qui combat pour que la bénédiction que Dieu a déjà prévue pour toi n'arrive pas. Donc, il tarde. Maintenant, cet ange-là qui a été envoyé vers Gédéon vient avec une information et commence à appeler Gédéon par son identité. Et quand il appelle Gédéon par son identité, il dit: vaillant héros. Gédéon, il est stupéfait, il est surpris. Il commence à adopter une attitude peu commode. Il commence à dire: ah, mais tout ce que tu es en train de raconter là, je ne comprends pas ce que tu dis. Mais les histoires que nous on a entendues, que Dieu faisait avec nos pères, où sont-ils? Où sont ses exploits? Moi, on continue à dire que tu es le vaillant héros, que c'est avec toi que Dieu va battre mendiant. Il dit: Dieu va battre mendiant par moi. Il dit: non, Dieu ne peut pas battre mendiant par moi. Il dit déjà en Manassé. En Manassé, premièrement, notre tribu là, c'est la plus petite. Donc elle n'a pas de considération. Il n'y a pas de considération. Il y a pour moi-même que toi tu appelles là, je suis le plus petit de cette communauté. Voilà la considération qu'il avait de lui. Voyez-vous que Dieu dit: je te donne la capacité, je te donne l'autorité, le pouvoir, parce que je suis avec toi, tu vas vaincre. Voyez, le simple fait de commencer à douter de ce que Dieu dit de toi t'amène à ne pas pouvoir accomplir les exploits. Et le règne de Dieu ne peut pas s'accomplir. Donc il n'y aura aucune manifestation de puissance divine. Alléluia. Amen. Il n'y aura aucune manifestation de puissance divine. La puissance divine, elle est évidente quand tu crois à cette puissance. Quand tu crois que la puissance que Dieu a mis en toi est capable d'être en mouvement, accomplir des exploits, elle accomplira des exploits. Alléluia. Et vous voyez que derrière l'attitude qu'a adopté Gédéon était une attitude qui devait irriter Dieu. C'est pourquoi au départ, quand on a lu, il a dit: si tu n'es ni bouillant, ni froid, si tu es tiède, je peux te vomir. Parce que ton attitude ne me donne pas l'attitude de pouvoir agir dans ta vie. Et c'est pourquoi certaines personnes empêchent Dieu d'agir, empêchent la manifestation de Dieu d'agir. Nous sommes à l'origine, le fait que Dieu n'agit pas dans nos vies, nous sommes à l'origine. Ne pensez pas que Dieu n'agit pas parce qu'il ne veut pas agir. Il a envie d'agir, mais tu mets un frein. Il veut agir, mais tu bloques. Il veut agir, tu dis: Dieu attends. Moi, ma force, ma capacité me permet d'agir. Et c'est pourquoi Dieu n'agit pas. Certaines personnes aujourd'hui font du surplace. Je vais finir. Certaines personnes aujourd'hui font du surplace. Un peu comme le peuple d'Israël a fait du surplace pendant 40 ans. Or, la marche, c'était pour 11 jours. 11 journées de marche, ils arrivaient à la terre promise. Mais à cause de l'attitude qu'ils ont adoptée, Dieu a dit: vous allez manger. Mais il faudrait que tout ce qui est gangrène là puisse mourir là au désert. Et ceux qui doivent manger doivent être des personnes bonnes, des personnes ayant des intentions bonnes, des personnes des personnes disposées à l'écouter. Mais cependant, bien aimé pour finir.
il y a une maxime qui dit que ce sont les vieillards qui perpétuent la haine en les enseignant aux jeunes. Ce sont les vieillards. Vous savez, si vous ne comprenez pas ça, c'est le vieux qui va venir dire à l'enfant que lui là c'est ton ennemi. L'enfant ne saura jamais que lui là est un ennemi. L'enfant vient avec l'innocence. C'est pourquoi vous voyez, quand on lit la Bible et on parle de dispensation, il y a une dispensation qu'on appelle la dispensation de l'innocence. C'est-à-dire que c'est une phase où tu es innocent, tu ne sais pas le bien, tu ne sais pas le mal. Mais comment est-ce qu'on veut vous inculquer le mal cependant tu es dans le péché? Vous savez que les gens ont un penchant à ce qui est mauvais qu'à ce qui est bien. Pour que le bien se manifeste dans la vie de cette fille, il va falloir qu'on inculque, qu'on presse. Mais le mal, c'est une fois que tu montres le bonheur. Le mal est tellement dominant sur la terre qu'aujourd'hui, vous pouvez donner tous les enseignements, vous pouvez parler. Le mal est toujours ancré. On n'enseigne pas le mal. Une fois que tu as vu, tu fais. Mais le bien, pour qu'on intègre ça, c'est difficile. Donc il faudrait que nous comprenions en tant qu'enfants de Dieu que le fait déjà d'être chrétien, c'est un combat perpétuel de nos vies. Le fait d'être chrétien, il y a des luttes à l'intérieur. Il y a des choses, vous savez, il y a des choses là, certains chrétiens ont envie de faire, mais quand ils pensent à Jésus, ils s'abstiennent. Vous pensez que les chrétiens là, quand tu vois l'argent, ils ne peuvent pas voler. Vous pensez que quand tu vois un contact, ils ne peuvent pas prendre. Vous pensez que quand tu as l'opportunité, ils ne peuvent pas prendre. Oh que si, c'est la crainte de Dieu qui l'amène à ne pas faire ça. Amen. C'est la crainte de Dieu. Mais certaines personnes, ils ne sont pas chrétiens, ils prennent. Mais qui va les reprocher dans la papa? Mais ça, tu le dis après content. Il dit, c'est ce que je veux, il faut amplifier ça. Mais Dieu dit, ça ce n'est pas bon, il faut aller dans. Alléluia. Donc c'est ce qui fait la différence. Si vous voulez que le règne de Dieu arrive dans vos vies, nous devons déjà changer les maladies, changer le mode de vie, le comportement. Les actes que nous posons, nous devons les changer et que nous devons être agréables à Dieu. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Qu'il bénisse ta vie. Qu'il bénisse ton âme.